La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Créateur, et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons la promesse du jour. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Amen. C'est par ce verset 10 de Ésaïe 41 que nous vous saluons très fraternellement dans le précieux nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Je répète, en invoquant l'Éternel, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. De puissance, c'est toi qui donnes à tous les êtres leur loi. Le vent souffle où tu leur donnes, et ils n'obéissent qu'à toi. Parmi les enfants des hommes, il en est un seul Seigneur, qui sur la terre où nous sommes, t'a servi de tout son cœur. S'avançant vers le calvaire, par tous les siens rejetés, il disait, je viens mon Père, accomplir ta volonté. Peuple de Dieu au bout des ondes, prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir fait voir ce jour, sois-en exalté. Père, nous te remercions pour la protection dont nous sommes l'objet toute la nuit. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37, le verset 5. Seigneur, nous te confions donc cette journée. Seigneur, prends contrôle au nom de Jésus-Christ. Père, que les méditations de notre cœur et les paroles de notre bouche te soient acceptables au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Seigneur, nous te demandons donc que tu diriges nos pas aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Père, nous proclamons ta victoire sur tous les plans du diable aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Nous nous plongeons dans le sang de Jésus. Seigneur, nous recevons le pouvoir et la grâce pour vivre aujourd'hui au-dessus du péché et de la convoitise au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous demandons que ta faveur soit sur nous tous et fais-nous prospérer dans tout ce que nous entreprendrons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Sans cesse, nous chanterons ta fidélité. Amen. Aujourd'hui, France
Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, le texte qui fait l'objet de notre méditation ce matin est tiré du livre de Genèse. Genèse chapitre 13, versets 8 à 13. Genèse 13, 8 à 13. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel demeure à jamais. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, que la paix de Dieu soit avec vous et que la grâce de Dieu règne dans vos maisons, dans vos cœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème qui fait l'objet de notre méditation ce matin est la destruction de Sodome. Quel exemple pour notre monde aujourd'hui. Lot et Abraham avaient décidé de se séparer pour des raisons financières. Lot choisit la vallée du Jourdain et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Genèse 13, 12. Situé au milieu d'une plaine dont la fertilité et la beauté rappelaient d'Éden, Sodome était le joyau de la vallée du Jourdain. Dans cette ville, où le désœuvrement et la richesse avaient endurci des cœurs étrangers à la souffrance, la profusion générale avait fait naître le luxe et l'orgueil. Ses habitants, encouragés par l'opulence et les loisirs, se vautraient dans la volupté. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Genèse 13, 13. Voici en effet, écrivait plus tard le prophète Ézéchiel. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Ézéchiel 16, 49 et 50. Plus tard, quand Dieu a averti Abraham qu'il avait l'intention de détruire Sodome, Abraham a plaidé pour que Dieu promette qu'il ne détruirait pas la ville si on pouvait y trouver 10 personnes justes. Genèse 18, 16 à 33. L'improbabilité de trouver même 10 personnes justes dans Sodome a été amplement démontrée par ce qui est arrivé au messager envoyé pour visiter Lot. La ville fut complètement détruite. Seul Lot et ses 2 filles échappèrent. Genèse 19, 12 à 25. La richesse et les loisirs, tant convoités
par les hommes les pousse par un chemin facile dans les pièges de l'ennemi, là où fleurissent le vice et le crime. À ce régime, l'esprit s'étiole, la raison s'égare, l'âme se pervertit. Satan ne réussit jamais aussi bien que lorsqu'il se présente aux humains à leurs heures d'inaction, quand nous ne faisons rien. Et quand on est là, à humer ça et là l'air, sans rien faire, c'est en ce moment que Satan nous prend en otage. Placé en embuscade, il est tout prêt à s'emparer de ceux qui ne sont pas sur leur garde. Ceux qui, devant quelques séduisants appâts, lui donnent libre accès dans leur vie. Chers frères et sœurs en Christ, soyons vigilants. Sodome était pleine de rire et de divertissement, de banquets et d'ivrognerie. L'exemple du monde avant le déluge, détruit par la colère de Dieu, n'arrêtait pas son impiété. Sa population outrageait ouvertement le Créateur et sa loi. Les passions les plus viles et les plus brutales s'y donnaient libre cours. Et c'est ce que nous vivons peut-être aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les passions de ce monde qui sont devenues monnaie courante et qui sont légalement officialisées. C'est un peu comme ce qui se passait au temps de Sodome. Je pense bien que vous comprenez à demi-mot, mes chers frères et sœurs en Christ. Vous qui tournez le dos aux offres de la miséricorde divine, ne voulez-vous pas réfléchir à tout ce qui s'inscrit contre vous dans les Écritures? Sachez qu'on y enregistre fidèlement l'impiété des nations, des familles et des individus. Aussi longtemps que le compte est ouvert, Dieu nous offre le pardon. Il nous invite à la conversion. Il patiente et cette patience peut être longue, mais un jour viendra où le compte sera clos, où notre décision volontairement prise sera enregistrée et notre destinée fixée. Et alors sera sonné ou sera donné le signal pour l'exécution de la sentence. Il existe un motif d'alarme dans la condition actuelle du monde religieux. On s'est joué d'un Dieu de miséricorde. On foule aux pieds sa loi en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Matthieu 15, 9. L'incrédulité règne dans bien des églises. Non pas l'incrédulité au sens ordinaire de ce terme, celle qui rejette l'écriture purement et simplement, mais une incrédulité enveloppée d'un manteau de christianisme et qui sape la foi en la Bible comme révélation divine. La piété fervente a fait place au formalisme. Il en résulte que l'apostasie et la sensualité sont à l'ordre du jour. Le message d'hier nous le rappelle si bien. Jésus-Christ a déclaré que, comme il en était du temps de Lot, il en sera de même au jour où le Fils de l'homme paraîtra. Luc 17, 28 à 30. Les événements quotidiens attestent l'accomplissement de cette parole. Le monde marche rapidement vers le jour où il sera mu par sa destruction. Chers frères et sœurs en Christ, depuis des milliers, le cœur de la race humaine n'a pas changé. Le cœur de l'homme n'a jamais changé. Dans Jérémie 17, 9, il est écrit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? » En effet, d'après l'Écriture sainte, la race humaine est égoïste, méchante et trompeuse, et les nations, les gouvernements sont compensés de ces cœurs. Dans notre monde, l'égocentrisme est roi, et pour preuve, il suffit d'observer les sphères sociales, gouvernementales, religieuses et financières.
La nature humaine est influencée et séduite par un désir invisible de Satan, le diable. Satan s'enorgueillit de ce monde et même auprès de Christ, de sa même mise et de son autorité sur les gouvernements humains. Étant donné que nous l'avons chassé, c'est-à-dire nous avons chassé le Christ de notre quotidien, raison pour laquelle Satan aura la même mise sur ce monde. Mais ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle pas. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où tout va au sens contraire. C'est pourquoi lorsque l'homme rencontre l'homme, il l'empresse de le quitter parce qu'il ne se sent pas heureux à sa compagnie. Dans un monde où l'esprit de domination, de mépris l'emporte, où l'homme se prend pour Dieu, un petit Dieu sur la terre, avec un petit D bien sûr, le résultat, c'est que l'homme ne veut plus sentir son prochain. Il est devenu une maladie pour l'homme. Et qu'est-ce que cela entraîne? C'est tout ce que nous voyons. Il y a des mesures qui s'imposent. Actuellement, c'est ça. Des mesures s'imposent partout dans le monde. La distanciation sociale, les règles d'hygiène, le port de masque ou d'une protection analogue couvrant la bouche ou le nez, la limitation des contacts entre personnes, les règles d'hygiène et que sais-je encore. Et toutes ces mesures pour lutter contre un microbe que nous n'arrivons pas à maîtriser, fruit de la cupidité humaine, de l'égoïsme et de l'égocentrisme humain démesuré. Que devons-nous faire? Or, voici l'avertissement du Seigneur. Soyons sur nos gardes, de peur que nos cœurs ne soient appesantis par les excès de la bonne chair, par l'ivresse et par les inquiétudes de cette vie, et que ce jour-là ne vienne subitement sur nous comme un filet, car il surprendra tous ceux qui habitent la surface de la terre entière, tous ceux dont le cœur est attaché aux choses d'ici-bas. La Bible ne ment jamais. Veillez donc en tout temps et priez afin que vous puissiez échapper à tous ces maux qui doivent arriver et subsister devant le Fils de l'homme. Luc 21, 34 à 36. Veillons et observons sérieusement ce qui se passe autour de nous et prions régulièrement Dieu en ces mots. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre. Amen. Quand je m'approche de toi, je sais que tu m'aimes. L'intimité avec toi, à la victoire m'emmène. Donne-moi la main, grand Dieu. Mes pieds sont sous l'orage. Sans ton secours glorieux, ma vie ferait naufrage. Dieu de ma vie, mon bouclier, ma forteresse, ma raison de vivre. Dieu de ma vie, mon bouclier, ma forteresse, ma raison de vivre. Jésus, j'ai soif de toi, je boirai désormais à ta source, mon roi, elle ne tarit jamais. Les puits du monde sont vides, mais dans tes bras, Seigneur,
coulent des eaux limpides, les sources du bonheur. Dieu de ma vie, Dieu de ma vie, mon bouclier, mon bouclier, ma forteresse, ma forteresse. ma raison de vivre. Dieu de ma vie, Dieu de ma vie, mon bouclier, ma forteresse. ma raison de vivre. Donne-moi la main, mon Dieu. Mes pieds sont sous l'orage. Sans ton secours glorieux, ma vie ferait naufrage. Les puits du monde sont vides, mais dans tes bras, Seigneur, coulent des eaux limpides, les sources du bonheur. Seigneur, à qui j'offrirai-je Les paroles de la vie éternelle. Seigneur, Seigneur Jésus, ma solution. À tous les saints, au bout des ondes, après ce message qui nous décrit depuis Sodome jusqu'aujourd'hui la situation du monde, que nous reste-t-il à faire? J'aimerais vous proposer une seule chose. Intercédons alors les uns pour les autres. Prions Dieu. Nous te louons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, car tu n'as pas dédaigné d'être appelé notre Père. Tu tiens le monde entier dans tes mains, mais tu nous connais par nos noms. Merci pour ce message d'avertissement, de réconfort, ce message où tu nous traces encore le chemin, car tu nous tends encore la main. Tu es béni, Créateur de tout ce qui existe. Tu es béni, toi qui nous as mis au large et nous donnes à vivre dans ce temps. Nous te rendons grâce pour les œuvres de tes mains, pour tout ce que tu as fait parmi nous. Souviens-toi de ceux que la vie a marginalisés, de ceux qui sont jugés petits, sans valeur et sans talent. Révèle-les et fortifie-les. Saint-Esprit, tu renouvelles chaque jour la création. Souviens-toi de ceux qui luttent pour plus de justice, d'équité et de paix. Partage aussi l'amour avec eux, la joie, et regarde aussi leur compassion. Seigneur éternel, qu'ils soient témoins bienveillants de ta grâce, nous t'en supplions. La création souffle. Dieu, notre Créateur, toi qui cherches à restaurer l'humanité déchue en appelant ton peuple à être fidèle dans la fraternité, le culte, le service et le témoignage. Nous te louons, Jésus-Christ, Fils de Dieu, par ta vie et tes enseignements, ta mort en croix et ta résurrection. Tu nous as montré comment être des disciples fidèles. Tu as racheté le monde et tu nous donnes la vie éternelle. Nous t'invoquons, Saint-Esprit, pour que tu nous rendes capables de faire confiance à Dieu dans tous les domaines de la vie.
que nous puissions devenir des artisans de paix, renonçant à la violence, aimant nos ennemis, recherchant la justice et partageant nos biens avec ceux qui sont dans le besoin. Éternel Dieu, merci. Oriente-nous toute cette journée et permets que nous soyons obéissants à ta volonté. Nous te demandons tout ceci par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Seigneur, 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 fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Écoutons les exhortations et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours.